Le discernement est une clé essentielle. De nombreuses personnes ont quitté le Nigeria juste au moment où leur bénédiction arrivait, simplement parce qu'une porte s'était ouverte. Sachez que Satan ouvre aussi des portes. À l'inverse, il y en a beaucoup d'autres dont la destinée ne se trouve pas au Nigeria, mais par manque de discernement, ils y restent bloqués sans parvenir à se connecter à quoi que ce soit. Ma prière pour vous, frères et sœurs, est que par la prière et dans le lieu de la prière, vous trouviez le discernement nécessaire en cette fin des temps pour chaque aspect de votre vie au nom de Jésus. L'une des plus grandes tragédies de l'Église au Nigeria et en Afrique est l'imitation aveugle. Dès que quelque chose semble fonctionner, les gens s'y précipitent sans comprendre les autels et les alliances qui activent ces réalités. C'est pourquoi, lorsqu'un échec survient, il s'agit d'un échec massif et d'une catastrophe. L'imitation aveugle est un fléau. La seconde clé est donc le discernement. S'il vous plaît, soyez un croyant qui prie pour absolument tout. Si vous doutez de votre propre capacité à entendre la voix de Dieu, sollicitez l'attention de frères mûrs qui aiment sincèrement le Seigneur. Ne faites pas appel à un croyant paresseux qui n'a jamais rien reçu par lui-même. Si les deux seules expériences qu'il a eues ne venaient même pas de Dieu et que vous lui demandez de prier avec vous, qu'allez-vous retirer d'une telle rencontre? Il existe des personnes qui ont reçu le don d'avoir des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Parfois, Dieu vous donnera simplement une écriture. Il n'est pas nécessaire que ce soit une révélation spectaculaire. S'il vous dit qu'il augmentera votre grandeur et vous accordera le repos tout autour, cela constitue déjà une parole prophétique. Tant que Dieu ne parle pas, s'il vous plaît, ne bougez pas. Même si une porte est ouverte, cultivez la discipline et la maturité nécessaires pour rester là où vous êtes. Comprenez-vous? Lorsque vous priez, vous discernez l'intention de Dieu derrière chacune de ses actions. Sans discernement, vous qualifierez de mauvais tout ce qui présente une apparence négative. Pourtant, de nombreuses bonnes choses se présentent sous des dehors sombres alors qu'elles sont des bénédictions du Seigneur. Pensez à Marie. Un ange vient lui dire qu'elle est hautement favorisée et l'événement suivant dans sa vie s'apparente à une tragédie. Elle est sur le point de perdre son mariage et de tout perdre. Pourtant, l'ange n'est pas venu lui dire qu'elle était pleine d'endurance. Il a dit qu'elle était hautement favorisée. Qu'est-ce qui, dans la vie de Marie par la suite, ressemblait à de la faveur selon les critères humains? Pourtant, la Bible affirme que c'en était une. Soyez donc vigilants afin de ne pas lier le prochain niveau de votre vie par manque de discernement. Si vous êtes dans le ministère, Dieu peut vous donner l'instruction de fermer ce ministère sans discernement. Vous penserez immédiatement qu'il s'agit d'une attaque démoniaque. Laissez-moi vous partager une expérience vécue. Je priais pour une famille qui attendait de Dieu le fruit des entrailles. Pendant que je priais pour eux, j'ai eu une vision très étrange. J'ai vu 7 hommes, 7 femmes et 3 enfants qui couraient partout. Puis, soudainement, ils sont montés dans une voiture et, en chemin, ils ont eu un terrible accident de la route où tous les enfants ont péri. Lorsque je suis revenu à moi, j'ai continué à prier avec eux et j'ai demandé si de par le passé ils avaient perdu des enfants. Ils m'ont répondu que non et qu'ils n'avaient jamais réussi à en avoir. J'ai alors interrogé le Seigneur sur le sens de cette vision. J'ai compris que ce qu'ils appelaient un retard était en réalité Dieu qui les préservait d'une douleur éternelle. Parfois, ce qui ressemble à un retard est dû au fait que Dieu voit que vous n'êtes pas préparé pour l'attaque qui accompagnera la bénédiction. Il suspend donc cette bénédiction jusqu'à ce que certaines révélations développent votre capacité spirituelle, puis il vous y donne accès. Beaucoup de gens se lancent prématurément dans un ministère ou une entreprise. Au bout de 6 mois, ils rencontrent quelqu'un dont les proches pratiquent la sorcellerie ou la méchanceté spirituelle, et ils déclarent fièrement sortir de l'école biblique avant d'imposer les mains à tout le monde. L'homme vous observe pendant que vous lui imposez les mains, et au lieu de vous demander pourquoi il vous regarde ainsi, vous vous retrouvez le lendemain paralysé d'un bras ou d'une jambe en vous demandant ce qui vous arrive. Cet homme vous jaugeait, et Dieu vous avait pourtant averti de rester tranquille et d'attendre d'être prêt pour le pastorat.
Il y a beaucoup de choses que vous ignorez sur la démonologie et sur l'autorité du croyant, mais porté par le zèle et une révélation fraîche, vous foncez dans un village. Les missionnaires sur place vous avez pourtant mis en garde, mais vous les avez ignorés, pensant qu'ils manquaient de connaissances. Vous êtes allés imposer les mains, vous avez détruit leur autel et abattu leur arbre sacré en riant parce que rien ne s'est produit la première semaine. Sachez qu'il existe des règles d'engagement. Je ne cherche pas à vous faire peur, car nous avons de l'autorité en Christ, mais l'autorité aveugle ne fonctionne pas. L'autorité opère avec la connaissance. Il y avait de nombreux Israélites en Égypte qui criaient à l'aide. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi l'un d'entre eux sur le champ en lui disant d'aller parler à Pharaon? S'il s'agissait simplement de parler à Pharaon, pourquoi a-t-il fallu 40 ans pour préparer un seul homme? Qu'y avait-il chez Pharaon qui exigeait 40 années de préparation? De nombreux hommes de Dieu se sont attirés toutes sortes de problèmes pour avoir voulu opérer à des niveaux spirituels élevés alors qu'ils n'en avaient pas la capacité, et ce par orgueil. La Bible dit que chacun doit exercer son ministère selon la mesure de grâce qui lui a été impartie. Il existe des stratifications dans le monde spirituel. Il y a des années, on m'a emmené à la morgue pour ressusciter un corps. J'y suis allé calmement, fort de la parole qui dit de guérir les malades. J'ai prié pour ce corps à plusieurs reprises. Tout ce que j'ai déclaré là-bas était correct, et aujourd'hui encore, je ferai exactement la même chose. Pourtant, pour une raison que j'ignore, ce corps n'est pas revenu à la vie, et on a fini par me faire sortir. Je vous dis cela pour que vous compreniez que lorsque vous entendez qu'un mort ressuscite aujourd'hui, c'est le résultat d'un travail spirituel entamé bien des années auparavant. Ne commettez pas l'erreur de croire que les résultats des gens s'obtiennent du jour au lendemain. J'ai prié pour des personnes en fauteuil roulant sans qu'absolument rien ne se passe, pas même le plus petit mouvement. C'est le prix à payer pour la puissance. C'est lorsque votre ego et votre moi meurent que la gloire peut émaner de vous. Les miracles que vous voyez aujourd'hui découlent de ce cheminement. Vous pouvez désirer la délivrance, mais tout le monde n'est pas qualifié pour se tenir devant Pharaon. Il faut une rencontre avec le buisson ardent et une saison de formation. Le point que j'essaie de souligner est que vous devez discerner. Beaucoup d'entre vous n'ont pas encore la capacité spirituelle de recevoir avec précision les réponses aux sujets pour lesquels ils prient. Vous devez vous connecter à l'expérience de personnes qui ont exploré ces dimensions spirituelles avec stabilité et puissance. Lorsque vous devez prendre des décisions cruciales, comme quitter le Nigeria ou démissionner de votre emploi, vous ne pouvez pas vous fier uniquement à votre instinct en affirmant avoir entendu Dieu. C'est une décision trop sérieuse. Vous devez vous consacrer au jeûne et à la prière et solliciter des frères expérimentés qui ont une capacité éprouvée à entendre la voix de Dieu. C'est ainsi que cela fonctionne. J'insiste sur ce point car certains d'entre vous sont sur le point de se détruire par des décisions imprudentes. Tout le monde part pour l'Europe ou l'Amérique, mais qui vous dit que vous faites partie de ceux que Dieu appelle là-bas? Concernant le plan de Dieu pour votre vie, écoutez d'abord sa voix pour promouvoir ses intérêts et ses desseins sur la terre. Le livre de l'Exode, au chapitre 23, verset 25, nous invite à suivre les sentiers anciens et les voies de Jésus pour entrer dans son repos. Il y est dit que vous servirez l'Éternel votre Dieu, et qu'il bénira votre pain et vos eaux, et qu'il éloignera la maladie du milieu de vous. Cependant, cette promesse est liée au service. Servir Dieu ne signifie pas simplement être un bénévole à l'Église. On peut être actif dans une Église sans pour autant servir Dieu, car ce ne sont pas vos mains qui servent Dieu en premier, mais votre cœur. Certaines personnes viennent à l'Église par simple rituel ou par obligation, sans engagement authentique. Le service véritable découle de votre amour pour Dieu et de votre détermination à faire avancer son royaume. Le livre de Daniel, au chapitre 12, verset 3, déclare que les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à perpétuité. C'est l'héritage de ceux qui consacrent leur vie au service de Dieu. Il n'est pas nécessaire d'être prédicateur ou d'occuper un poste officiel pour servir Dieu. Servir Dieu,
c'est être habité par le désir ardent de voir son royaume s'établir à travers votre vie. Le service est une arme de préservation. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 38, à partir du premier verset, l'Écriture nous montre qu'Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe vint lui dire de mettre sa maison en ordre car il allait mourir. Ézéchias pleura et rappela au Seigneur comment il avait marché devant lui avec fidélité et dévotion. Dieu dit alors à Ésaïe de retourner voir Ézéchias pour lui annoncer qu'il avait entendu sa prière, vu ses larmes, et qu'il allait ajouter 15 années à sa vie, tout en délivrant la ville des mains du roi d'Assyrie pour le lui prouver. Dieu a fait reculer l'ombre du soleil de 10 degrés. Dieu a modifié le cours du temps pour démontrer son engagement à défendre et à préserver un homme. Ésaïe était un prophète authentique, mais le service d'Ézéchias a renversé la prophétie de mort. Le service envers Dieu possède une puissance extraordinaire. Le livre de Job, au chapitre 36, versets 11 et 12, nous enseigne que si les hommes obéissent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. Mais s'ils n'obéissent pas, ils périssent par le glaive et meurent dans l'ignorance. Servir Dieu avec votre temps, votre énergie, votre influence et vos ressources est un canal garanti pour faire l'expérience de sa protection. Tout ce que Dieu m'a donné lui appartient et doit le servir. Si Dieu me donne 10 néras, mon offrande doit se joindre à mon adoration. Quand je me prosterne devant le roi, tout ce que je possède doit se prosterner avec moi. Vous devez servir Dieu avec votre influence. S'il a fait de vous un directeur ou un dirigeant, demandez-vous comment son œuvre peut être avancée grâce à votre position. Je ne parle pas d'un fanatisme aveugle qui discrimine les autres, mais de trouver une place dans votre activité pour valoriser le plan de Dieu. Si les desseins de Dieu ne sont pas représentés dans votre croissance, celle-ci est vaine. Si vos ressources ne servent pas son œuvre, votre richesse est inutile d'un point de vue éternel, car personne n'emporte son argent ou son or après la mort. Récemment, le Seigneur a donné une instruction financière majeure à notre ministère. À chaque fois que nous franchissons une nouvelle étape prophétique, des directives claires nous sont données. Lorsque Dieu a mentionné le montant de l'offrande que le ministère devait apporter, j'ai dû inspirer profondément. Tout ce que nous possédons lui appartient, mais certaines instructions exigent une grâce particulière pour être exécutées. Alors que j'acceptais cette directive pour le ministère, le Seigneur m'a surpris avec une seconde instruction. Il m'a demandé de donner personnellement le double de ce montant. Ce sont dans ces moments-là que l'on pourrait presque regretter d'avoir l'oreille si fine. On pourrait être tenté de faire semblant de n'avoir rien entendu, mais ces instructions viennent avec une précision absolue. Face à cela, j'ai répondu au Seigneur que tout lui appartenait, et que si je ne pouvais pas donner autant, mon expérience spirituelle ne serait que pure hypocrisie. J'ai choisi de tout lui donner. Lorsque Dieu vous donne de telles instructions et que vous y obéissez, les gens voient le changement dans votre vie sans que vous ayez besoin de parler. Ne regardez pas les personnes que Dieu élève en pensant qu'elles ont simplement de la chance. Cherchez plutôt à découvrir les sacrifices cachés. Tout ce que j'ai, y compris l'argent, est à sa disposition. C'est pour cela que mes offrandes agissent comme des sentinelles à la porte pour me défendre. Quand vous voyez ce ministère grandir, ce n'est pas de la magie. Dieu a offert son propre Fils en sacrifice pour amener de nombreux fils à la gloire et non un ange. Lorsque des pères de la foi affirment qu'ils ne connaîtront jamais la pauvreté, observez les sacrifices qu'ils pratiquent. Les offrandes de certains hommes en faveur des missions sauvent des milliers d'âmes, et cela constitue leur meilleure défense face aux attaques de l'ennemi. Le monde spirituel reconnaît le sacrifice. Dieu rassemble ses fidèles qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice. Ce que vous avez vu de ce ministère jusqu'à présent n'est qu'un début. C'est comme un avion qui commence à avancer lentement sur la piste, puis accélère et s'élève en moins d'une minute vers des hauteurs insoupçonnées. Cette trajectoire repose sur les ailes du sacrifice. Lors d'un voyage, un pilote
a annoncé un léger retard pour ajouter du carburant car l'appareil transportait une charge plus lourde que prévu. J'y ai vu une vérité spirituelle. Nos autels, nos adorations et nos sacrifices appellent la présence de Dieu. Il y a des années, j'ai passé 72 heures consécutives dans la présence de Dieu sans voir la lumière du jour, à prier et à générer le feu de l'esprit. Ce que vous voyez sur l'autel n'est que la manifestation visible d'un travail intense effectué dans l'ombre, là où les sacrifices sont présentés. Dans le monde occulte, on demande aux gens ce qu'ils sont prêts à sacrifier pour obtenir le pouvoir ou une fonction politique. Malheureusement, certains acceptent de sacrifier leurs proches pour réussir. Dans le royaume de Dieu, de nombreux croyants hésitent à consacrer ne serait-ce que 30 minutes de leur temps au Seigneur, tout en espérant manifester une puissance capable de secouer des territoires. Dieu n'est pas un magicien et il récompense le travail de l'amour. Le point le plus sensible reste souvent l'aspect financier. Certains sont prêts à obéir sur de nombreux points, mais dès que Dieu leur demande une offrande, ils considèrent cela comme une injustice et choisissent de garder leur argent, se coupant ainsi de certaines dimensions spirituelles. Pendant que je préparais mon offrande personnelle, je priais le Seigneur de parler depuis les cieux et de toucher mon être par le feu de son autel. L'alliance du service est un mystère profond qui déclenche une préservation surnaturelle. Si quiconque vous dit que ce ministère va décliner spirituellement ou financièrement, sachez que c'est une impossibilité, car cette vision est solidement bâtie sur le mystère du sacrifice. Tant que la terre subsistera, ces lois spirituelles demeureront. La Bible déclare que l'on peut donner libéralement et devenir encore plus riche. Il s'agit de donner de son temps et de son énergie. La semaine dernière, dès mon retour de voyage, j'ai dû aller prêcher pour le pasteur à Desbois, au camp de la Rédemption. Parfois, face à la fatigue, je me rappelle que, lorsque j'ai tout donné au Seigneur, c'était un engagement total. Le christianisme conditionnel empêche d'accéder au niveau supérieur de la puissance et de la grâce. Il existe des actions précises qui permettent de fermer définitivement les portes générationnelles du manque, de la pauvreté et de l'échec. Cette onction ne fera que grandir. Le feu de Dieu brûlera toujours sur cet autel pour quiconque vient ici. Lorsque nous vous demandons de lever les mains pour recevoir la bénédiction, sachez qu'il s'agit de bien plus que de simples paroles humaines. C'est une réalité spirituelle, soutenue par un sacrifice, et c'est pourquoi les portes des territoires s'ouvrent devant nous. Il y a quelques semaines, j'ai eu une vision dans laquelle plusieurs nations nous appelaient à venir prier pour leur parlement et à consacrer leur pays au Seigneur. Le Seigneur m'a indiqué que c'était la prochaine dimension dans laquelle nous allions entrer. Je vous partage cela pour que vous sachiez que Dieu parle à son peuple et que vous êtes connectés à une vision que l'amour et la jalousie de Dieu défendent pour la gloire de son nom. Si vous constatez que certaines choses ne se manifestent pas encore dans votre vie, vous avez le droit, en tant que personne connectée à cette vision, de refuser le statu quo. Lorsque Saül a rencontré David, il a cherché à savoir de qui il était le fils pour comprendre l'origine de son potentiel. Dieu s'adresse à certains d'entre vous pour leur dire qu'une marche chrétienne négligente fera d'eux des victimes en ces temps de la fin. Il faut un engagement profond envers Dieu pour que votre nom soit reconnu dans le monde spirituel comme celui d'un instrument utile pour le royaume à l'image de Jésus et de Paul. Vos familles doivent être préservées par cette alliance. Il existe une grâce réelle pour la préservation, et je la déclare sur vos vies. J'ai vu la miséricorde de Dieu s'exercer envers moi et envers ce ministère. Dieu a mis sur mon cœur de vous enseigner cette réalité de la préservation surnaturelle, afin que vous soyez exemptés de la mort, de la famine et des fléaux qui détruisent les hommes. C'est cela qui fait de vous des libérateurs pour vos proches, car vous devez vous-même être préservés pour pouvoir aider ceux qui souffrent. Dieu vous a conduit à entendre ce message aujourd'hui pour que vous rameniez l'espoir au sein de vos familles. Pour certains d'entre vous, ce message implique un changement radical de direction. Vous devez prendre le temps, durant la semaine à venir, de valider vos projets auprès de Dieu par la prière.
Avant d'engager d'importantes ressources et financières dans un partenariat, prenez le temps de prier. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications. Pendant que d'autres dorment, vous devez veiller et prier pour votre destinée. Si vous aspirez à ce que votre ministère soit percutant, cela ne s'accomplira pas dans la paresse. Ne vous contentez pas de copier les autres. Demandez à Dieu de vous révéler les secrets qui régissent l'onction posée sur votre vie. Si vous êtes dans la lignée de David, vous devez maîtriser la louange. Si vous êtes dans la lignée d'Élie, vous devez comprendre le mystère de l'autel. Si vous êtes dans la lignée d'Abraham, vous devez comprendre le sacrifice. Chaque onction possède son propre système d'activation que vous devez découvrir dans la prière. Demandez au Seigneur quel est le secret qui attire les connexions et les personnes vers votre vision, au lieu d'imiter aveuglément ce que font les autres. Vous entendrez alors une voix derrière vous vous indiquer le chemin. Pour certains, le moment est venu pour votre entreprise de grandir. Si vous êtes resté petit, c'est parce que vous vous êtes imposé des limites, alors qu'une grâce d'expansion vous appelle vers l'international. Pour d'autres, la saison de préparation touche à sa fin, mais par manque de discernement, vous restez cachés alors que ceux vers qui vous êtes envoyés attendent votre manifestation. Dieu vous a conduit ici pour recevoir une onction spécifique afin de parfaire votre ministère, que ce soit pour acquérir l'esprit de révélation qui vous manquait ou pour fortifier une vie de prière insuffisante. Apprenez à discerner ce que Dieu vous dit à travers cet enseignement. Vous avez la capacité, par la prière, de surmonter et d'écarter les attaques que vous avez vues en songe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces Généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.